Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on traite de divers sujets importants et pour la population de la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler de la cabane à sucre urbaine qui aura lieu le 17 mars prochain. On a hâte, on sait que c'est un événement fantastique pour la communauté. Et avec moi pour en parler, j'ai M. Jimmy Laliberté, membre de la CLIC, qui est dans l'organisation de la cabane à sucre urbaine. Bonjour M. Laliberté, ça va bien? Bonjour Pierre, oui, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. Avant de parler de la cabane à sucre, c'est qui Jimmy Laliberté? C'est quoi ton parcours? Puis comment tu t'es venu à t'impliquer dans ce projet-là? Oui, bien premièrement, moi, j'étais un petit gars d'Albanel. Okay. Fait que j'étais un gars du secteur. Je suis allé à l'extérieur là, quelques temps pour mes études et tout ça. On a tout fait ça. On a tout fait ça, il faut tout passer par là, donc plusieurs études. Puis moi, j'ai resté un certain temps à Saint-Félicien par Roberval, parce que je travaillais dans ce secteur-là. J'ai connu ma conjointe à Roberval, donc moi, ayant plusieurs frères et sœurs, elle était enfant unique. Bon, ben ça a penché vers « on va rester à Roberval ». Fait que j'ai commencé ma carrière là. Moi, je travaillais à Saint-Félicien, au bureau de Deloitte. Donc, je suis comptable chez Deloitte. Je travaillais là. Puis, au fil des années, je me suis impliqué un petit peu à Saint-Félicien, à Roberval, dans les organismes. Tout ça, j'ai toujours été quelqu'un vraiment là, d'action. J'aime ça m'impliquer, j'aime ça quand ça bouge. Un gars de projet. C'est en plein ça. Faut que ça bouge. Puis si j'ai un petit peu de temps dans mon horaire, j'ai ma famille et tout ça, mais s'il en reste un peu, je vais trouver quelqu'un à qui le donner. C'est bien rare que je reste chez nous à rien faire. Okay. Fait que, sachant tout ça, puis avec le bureau, il y avait des projets que je m'en vienne ici à Dolbeau. Fait que, sachant tout ça, ben moi, j'avais fait une approche avec les gens de la CLIC à ce moment-là, avant même de déménager. Je savais que ça existait, je savais que ça bougeait beaucoup, je savais que c'était des jeunes dynamiques, puis c'était des jeunes aussi, là, en bas de la quarantaine, donc ma tranche d'âge. OK? Donc, je m'étais dit, ben je serais intéressé à m'impliquer avec eux autres, puis je connaissais déjà des gens aussi qui étaient dans la CLIC. Fait que j'avais fait une approche. Quand j'avais fait ma première approche, il n'y avait pas nécessairement de place au niveau du conseil d'administration, donc pour être membre officiellement, mais ils m'ont parlé de la cabane à sucre. Okay. C'est la première fois. J'en avais déjà un petit peu entendu parler de par justement les médias, réseaux sociaux, tout ça, que l'événement s'organisait à chaque année. Jamais venu encore avec la famille, donc je ne connaissais pas sur place c'était quoi, mais je n'en avais entendu parler. Puis ils m'en ont parlé. Ils ont dit, ben on n'a pas de place au conseil d'administration, mais la cabane à sucre, on prend toujours des gens pour nous aider à l'organiser. Okay. Fait que j'avais dit, ben oui. J'ai dit, pourquoi pas? On va commencer par ça. Ben oui, qu'il y a une porte ouverte, on va c'est en plein ça, puis connaître les gens aussi en même temps. Fait que finalement, je me suis impliqué avec eux autres. Au départ, moi, cabane à sucre, ça sonnait cabane en bois, avec tir d'érable, tout ça. Quand j'ai commencé à organiser ça la première fois avec cette gang-là, ça bougeait et ça allait vite. Fait que je trouvais que ça bougeait beaucoup pour une cabane en bois avec du sucre. Finalement, c'est la réunion où on est arrivé avec le plan de tous les kiosques qu'il y avait sur place. Tantôt, je t'expliquerai un petit peu là, comment ça fonctionne la cabane, tout ça, mais tous les kiosques qu'il y avait sur place, que je me suis dit, oh, t'as peu, là, c'est pas la petite cabane dans le bois qu'on est en train d'organiser. On est plus au 19e siècle. Là. Non, c'est en plein ça. C'est tout qu'un événement. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, je me suis impliqué dans la première année comme ça. Et suite à ça, ben, j'ai déménagé en août 2016. J'ai déménagé avec ma petite famille ici. Ça a fait un an au mois d'août 2017, dans le fond, avec mes enfants puis ma blonde pour venir travailler à Dolbeau. Je me rapprochais de mon secteur. Je connaissais déjà des gens ici, fait que je revenais un peu plus dans mon bout. Puis on a déménagé ici. Puis là, depuis 2 ans, dans le fond, là, je suis membre là, officiellement là, de la CLIC au niveau du conseil d'administration. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la CLIC, comment tu pourrais nous décrire ça brièvement, la CLIC, puis à quoi ça sert dans la communauté? Ben, la CLIC, là, premièrement, c'est une belle gang. On est des jeunes dynamiques, on bouge beaucoup, oui, on aime ça, puis on aime ça quand ça bouge, puis on n'a pas peur. Là, des fois, on a des idées là, sur notre page Facebook, par exemple, des choses comme ça, de gens qui nous disent « ça serait fun d'avoir telle affaire », tout ça, dont entre autres là, le débat là, des chefs qui se présentaient là, pour la partielle. Oui, ben c'est ça, fait qu'on avait comme une idée de quelqu'un que ça serait intéressant, puis oui, effectivement, c'est intéressant. Oui, fait qu'on l'a organisé, on s'est lancé là-dedans, fait que on n'a pas peur de faire bouger des choses, puis de provoquer des choses, puis la CLIC, avant tout, là, c'est au service des jeunes entrepreneurs. Dans le fond, la mission première, c'est vraiment, nous, on est un regroupement de gens, OK? Sur le conseil d'administration, on est une dizaine de personnes. Puis, c'est pour représenter nos entrepreneurs.
Vraiment là, pour organiser des choses, des Pour activités. aider les nouvelles entrepreneurs. Oui, les nouvelles, puis même eux autres aussi qui sont déjà en exploitation, puis qui veulent avoir là, des services, du soutien ou n'importe quelle, des opportunités aussi qu'on provoque. Tu sais, on fait des conférences, on peut provoquer des formations, on a des 5 à 7 de réseautage, la cabane à sucre urbaine, c'est quelque chose. On a la journée des jeunes entrepreneurs aussi, qui est une autre activité qu'on organise là, depuis l'année passée. Puis toutes ces choses-là qu'on organise, oui, on veut provoquer un rassemblement de gens. C'est tout le temps le fun aussi d'avoir des gens, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Mais c'est toujours dans l'optique premier de donner une visibilité à nos entrepreneurs. Oui, puis de rendre la communauté dynamique via ces entrepreneurs. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. La cabane à sucre, on fait ça sur le boulevard Wahlberg. Fait que cette journée-là, le party pogne. C'est vraiment plaisant. Puis comment c'est né l'idée de dire on fait une cabane à sucre, là? Tu sais, je veux dire, là, il y a plein d'idées. Tu le sais, là, tu vois plein d'idées arriver, mais m'amener de dire hey, une cabane à sucre, pourquoi pas? Pourquoi ça? Bien, dans le fond, moi, au départ, j'étais pas là. Quand ça a commencé, là, c'est la 6e édition cette année. Fait que moi, ça va être la 3e édition que je participe. Au départ, l'idée était venue, ils voulaient organiser un événement au printemps, dans cette date-là. Il n'y avait rien qui se faisait dans cette date-là. C'est surtout. C'était plutôt mort. Oui, tu sais, l'automne, il y a plein de choses. L'été, il y a des festivals, tout ça. Mais dans cette période-là, historiquement, il y avait le festival d'hiver, tout ça. Mais là c'était tranquille. Au mois de mars, avril, il y avait comme pas d'événement. Puis la clique s'est questionnée à savoir, on pourrait organiser quelque chose dans cette période-là pour justement faire un petit peu là, de la vie dans le centre-ville puis dans la ville, puis aussi de concert avec les entrepreneurs aussi pour justement la visibilité. Puis avoir une activité pour eux autres, puis rencontrer les gens, c'est en plein ça, puis montrer ce quoi qu'ils font, puis de se mettre en évidence. Fait que l'idée, à un moment donné, est venue printemps fit avec fonte des neiges, fit avec patinoire qui est plutôt praticable parce que ça commence à être en eau, tout ça, et fit aussi avec tir d'érable, cabane à sucre. Fait que pourquoi de ne pas organiser un événement autour de ça qui va attirer les gens, puisque cabane à sucre familiale. Fait que ça attire les gens. Fait que c'est venu comme ça. On va organiser une sorte d'événement sur le boulevard. On va bloquer le boulevard pour cet événement-là, cette journée-là. Puis on va faire les demandes puis tout ça. Là. Mais à ce moment-là, on se doutait bien qu'il y a l'idée de faire un événement qui allait mettre de la vie comme ça, qu'il n'y aurait pas trop de barrières. Surtout qu'on voit le succès que ça a depuis le début, là, depuis les 5 dernières années. On fait, oh, mon Dieu, c'est... Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Oui, peut-être aussi. L'idée est venue là, mais ça aurait peut-être pu arriver avant. Mais regarde, là, l'idée est arrivée. Ils ont construit ça au fil des années. Ça a commencé tranquillement. Puis à chaque année, il y a des nouveaux kiosques qui se greffent. Là. Ça augmente à chaque année, les kiosques. Les partenaires aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous approchent juste pour être partenaires, parce que on donne une bonne visibilité aussi à ces partenaires-là. Puis après ça aussi, à chaque année, il y a plus de monde. Là. L'année passée, on estime entre 5 et 6 000 personnes qui sont venues sur le site. Quand même. C'est 20 de la population. Là. Oui, non, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de familles, puis il y en a pour tous les goûts aussi. Là, on parle autre mais c'est justement, là, moi j'arrive à cabane à sucre urbaine, je m'attends à aller manger de la tire d'érable, puis manger du bacon dans le sirop d'érable, etc. Mais c'est pas juste ça, tu parles de kiosque, tu parles... Comment ça se passe quand on arrive sur place? Là? Bien, dans le fond, là, la cabane à sucre, la manière que c'est structuré, l'objectif primaire de ça, c'est de rassembler le plus de gens possible dans l'endroit, dans le secteur, puis que nos entrepreneurs soient là pour montrer c'est quoi qu'ils font. Dans le fond, là, la manière que ça fonctionne, c'est sur le boulevard Wahlberg, de chaque côté, il y a des kiosques. C'est vraiment la là, on a fermé l'entrée. Là, on est entre... On est entre le centre d'achat puis la 7e avenue, ou anciennement Accent Meuble, où ce qui est OK, parfait. Fait qu'on est vraiment dans ce secteur-là, qui est barré. Donc, il n'y a pas de circulation qui est possible à ce moment-là. Puis, il y a des kiosques de chaque côté du chemin. L'année passée, on avait environ 20 kiosques, à peu près. Les kiosques, c'est des entrepreneurs qui sont membres de la clique. Donc, pour avoir un kiosque sur place, il faut vraiment être membre de la clique. C'est une exclusivité qu'on donne à nos membres, pour eux autres. Puis il y en a qui nous approchent des entreprises. Moi, j'aimerais savoir un kiosque, mais on leur dit, ben oui, mais tu serais intéressé à devenir membre de la clique. C'est un prérequis. Puis on a des nouveaux membres qui viennent à cause de ça. Absolument. Ça vous rend plus fort, puis avec un meilleur réseau. C'est en plein ça. Puis on a des membres aussi maintenant de l'extérieur de la région. Parce qu'ils ont entendu parler de la cabane à sucre. Puis ça les intéressait de venir là, puis de venir participer, puis de venir montrer ce qu'ils font aussi. Parce que, tu sais, oui, on a notre région, puis on est fiers de nos entrepreneurs, tout ça, mais tu sais, des fois, il y a des produits ou des choses qu'avec des entrepreneurs de l'extérieur, ça peut provoquer des relations d'affaires aussi. Clairement. Fait qu'on ne voulait pas barrer cette opportunité-là non plus. Fait qu'on a eu l'année passée une entreprise de l'extérieur qui nous a approchés pour avoir son kiosque. Puis on lui a dit, ben oui, mais pour avoir le kiosque, il faut être membre de la clique. Il a dit, il n'y a pas de problème. Fait que c'est un membre depuis l'année passée, il est membre encore cette année, puis il vient avec ses produits et ses affaires. Puis fait que
il y a des kiosques qui sont là. Fait que, puis ça, les kiosques, dans le fond, c'est les entrepreneurs qui montent le produit, qui vendent carrément le produit. Puis nous, la manière que ça fonctionne, c'est on fonctionne sous forme de coupons. Fait que dans le fond, pour pas que les entrepreneurs aillent nécessairement à manipuler de l'argent et tout ça, ben, à l'entrée du site, ben, de chaque côté, il y a des billetteries où ce que là, on vend les coupons. Puis tu achètes le nombre de coupons que tu veux, puis les coupons servent à aller dans les kiosques puis d'acheter. Puis à la fin de la journée, nous, on calcule ces coupons-là et on redonne en argent à l'entrepreneur ce qui lui revient là, par rapport à ses... Puis si moi, je suis une entreprise de service, est-ce que je peux aussi aller proposer mes services ou... Dans le fond, là, si tu es membre de la Clique en tant qu'entrepreneur puis que tu es une entreprise de service ou quelque chose, tu peux avoir ton kiosque pour venir expliquer c'est quoi tu fais, pour venir le montrer. Si tu veux vendre un service, tu peux vendre ton service. Tu sais, c'est pas obligé d'être un produit qui est matériel. OK, comme toi, mettons, tu es comptable. Moi, je suis comptable. Tu vends pas des Non, ben moi, tu sais, je vends pas des chiffres, je vends du papier, mais le papier est imprimé. Fait que, tu sais, je vends ce qu'il y a d'imprimé, c'est le papier et non le papier. Là. Mais tu sais, dans le fond, moi, je pourrais, tu sais, moi, je travaille chez Deloitte, puis on est membre de la Clique. Fait que je pourrais avoir mon kiosque Deloitte à cette journée-là. Expliquer les services. Expliquer mes services, puis je ne serais même pas obligé de vendre. Juste d'expliquer c'est quoi qu'on fait, puis c'est quoi nos produits, puis tout ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Puis à la limite, ça pourrait arriver qu'on vende un mandat. Je veux dire, ça pourrait arriver. Là. On ne sait jamais, hein, dans le réseautage, on ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va arriver. Là. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que l'entreprise de service aussi, c'est bien ouvert à ça. Les places sont là, les places sont disponibles, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est comme l'attrait majeur, c'est vraiment les kiosques. OK. Puis au-delà des kiosques, il y a aussi de la cire d'érable, on peut pas croire. Oui. Ben, là, on a nos kiosques, mais là, si on veut attirer les gens pour être sûr d'avoir le plus de gens possible, il faut greffer des choses au travers de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a greffé? Ben, il y a la tire d'érable, bien entendu. Cabane à sucre, la tire d'érable. Très bonne la tire d'érable en passant. C'est notre fournisseur. Ben, entre autres, là, lui qui amène la tire d'érable, c'est lui de l'extérieur qui est membre de la Clique maintenant, puis il a son kiosque. Clairement, lui, il voit une opportunité à chaque année. C'est en plein ça. Fait que lui, en plus de sa tire d'érable, là, il offre ses autres produits par son kiosque. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que la tire d'érable qui est là comme à chaque année, qui commence normalement aux alentours de midi et demi, qui est disponible pour toute l'après-midi. Ensuite de ça, bien entendu, il y a toujours aussi le volet plus enfant, familial qui est là. On a les structures gonflables qui sont là pour les enfants. Puis ils sont assez solides. Pierre, si tu veux aller les essayer, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir embarquer là-dedans. C'est sûr que si je viens, Puis là, d'habitude, ça change à chaque année. Là, fait que peut-être qu'il y en a une là, que il y a un parcours de compétition ou quelque chose. Là, on ne le sait pas encore. Là, on est en train de régler tout ça. On sent que. Fait que si jamais. On ne veut pas me donner de scoop. Fait que si jamais tu veux embarquer dans les structures, tu vas pouvoir, elles sont assez solides. On fera sortir les enfants, puis on t'embarquera dedans. Fait qu'il y a des structures gonflables, des clowns, bien entendu, mascottes qui vont être là comme d'habitude, du maquillage. On a la ferme à Horace aussi qui a confirmé qu'elle est là, la petite ferme à Horace. Donc, encore là, il y a des tours de poney et des choses comme ça pour les enfants. Toujours les pompiers qui sont là avec le camion puis qui aiment bien les enfants, bien savoir ça. En autant qu'il n'y ait pas d'appel, ça a déjà arrivé qu'il y a eu des appels puis qu'ils sont partis. Fait que, mais sinon, on a tous ces services-là, plus le volet peut-être enfant, qui est plus familial. Puis tu as un volet restauration, au-delà de la tire, est-ce qu'on peut manger, prendre un petit verre? Dans le fond, nous, à chaque année, on a le kiosque de la Clique qui est là avec la Chambre de commerce, en partenariat ensemble. Donc, on a toujours café qui sont là avec jus, lait puis tout ça. Puis la Clique, on fait des hot dogs au kiosque de la Clique. Donc, il y a la nourriture qui est là. Il y a d'autres kiosques qui sont là sur place. Là, je ne peux pas confirmer les kiosques encore parce qu'on est en train de régler tout ça, mais il y en a qui sont là et qui font de la nourriture aussi. OK? Puis, tu sais, c'est toutes sortes. Je donne un exemple. L'année passée, on avait un kiosque de métro qui offrait vraiment des petits plats complets. Là, il y avait là, des petits plats chauds puis tout ça. Fait qu'avec des desserts, tout ça. Il y avait Rio aussi qui avait son kiosque aussi qui faisait de la poutine, des choses comme ça. Fait il y a quand même plusieurs variétés de choses à déguster. Puis, effectivement, normalement, on a toujours là, le kiosque là, comme. Pas confirmé encore, mais d'après moi, ça devrait être une formalité. Le coureur des bois qui est là. Fait qu'on peut toujours aller une petite consommation pour les plus grands. Ça prend un volet plus grand aussi. Fait qu'il y a toujours. Tous ces volets-là sont là aussi. Fait qu'une famille qui veut venir et qui veut manger sur place n'a pas besoin de se prévoir un lunch. Et, tout le monde va trouver son compte dans quelque chose. Il y a de la barbe à papa pour les enfants aussi, normalement. Là. Fait que, ils ont le dessert. Puis si ça commence par ça, elle n'aura plus faim de manger d'autres choses. Fait que, je me suis rendu là, ça, c'est toi qui gères ça. Fait que, une famille peut venir puis manger, il n'y a pas de problème. Là, elle va trouver son compte là-dedans. Puis au niveau aussi de tout ce qui est breuvage, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Puis on a des toilettes publiques aussi. Pas les toilettes publiques, excusez, les toilettes chimiques, tout ça, qui sont bien installées, tout ça. Fait que il n'y a aucun problème. Là, on peut venir passer la journée là, puis tout le monde va trouver son compte. On brûle les enfants dans les structures après dîner, on repart après ça. À la fin de la journée, ils sont fatigués. Fait que... on souhaite qu'il y ait du beau temps. Là, normalement, on est chanceux à date. On a toujours été chanceux. Puis même, je te dirais qu'il y a une année, pas l'année passée, il y a 2 ans, on a été tellement chanceux qu'il a fallu trouver des moyens qu'il n'y ait pas trop d'eau partout parce que ça fondait vite. Mais normalement, on est quand même assez chanceux. Là.
Puis moi, j'arrive avec ma famille. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour rentrer sur le site? Non, c'est gratuit. L'accès au site est gratuit. OK. Dans le fond, là, tu te présentes tout ça. Les structures gonflables, c'est gratuit pour les enfants. Il n'y a pas de coût. C'est vraiment quand on commence à acheter des choses, des produits, que là, c'est tout le temps sur la base de coupons. Les entrepreneurs, ils fixent leur prix comme ils veulent le coupon. Normalement, les coupons, ça vaut $1 du coupon. Okay. Fait que l'année passée, mettons comme exemple, les hot dogs, c'était une pièce hot dog. Fait qu'un coupon de pièce. Fait que ça y allait. C'est ça, la tire d'érable. Ça permet de ne pas gérer de l'argent aussi. C'est en plein ça. C'est ce volet-là, nous autres aussi, qu'on voulait comme éviter un peu, que chacun ait à gérer sa petite caisse, ses petites affaires, puis tout ça. Fait que comme ça simplifie le système. Puis nous autres, à la fin de la journée, on ramasse tous les coupons. Les entrepreneurs nous amènent le coupon dans des petites boîtes qui sont scellées, c'est collé, tout ça. Fait que si jamais la boîte a été ouverte, on le voit. Fait que comme ça assure quand même un certain contrôle aussi à ce niveau-là. Je pense que c'est nécessaire. Puis oui, pour que tout le monde ait le juste part de ce qui leur vient. Puis à la fin, c'est ça, on calcule, on remet l'argent, fait que ça évite cette manipulation-là. Mais le site est gratuit. Donc, l'accès au site est gratuit. Puis en plus, ce qui est plaisant cette année aussi, sûrement que tu allais me poser la question tantôt, mais je vais la poser pour toi. Vas-y. Jimmy, qu'est-ce qu'on pourrait entendre de nouveautés cette année par rapport à la cabane à sucre? C'est ça. Là. Et qu'est-ce qui arrive de nouveau? Cette année, dans le fond, à chaque année, on essaie de trouver un petit peu des nouvelles choses. L'année passée, on avait tenté l'expérience avec une compétition de Godendard. Godendard qui est la scie des bûcherons qui ont de chaque côté, c'est en plein ça. Et c'était comme un petit peu un test qu'on faisait, voir la réponse des gens, tout ça. Avant de commencer l'événement, on n'avait pas encore beaucoup d'inscriptions, fait que les gens sont plus inscrits sur place. On a été comme victime un peu du succès de ça, de la curiosité des gens, puis de voir que c'était intéressant à voir parce qu'il y a une foule qui s'est rassemblée là. On aurait pu faire ça toute la journée. Ça aurait tenu les gens là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé, tout ça. Fait que ça a été un bon succès pour une activité qui était vraiment test. Fait que cette année, on revient avec la compétition de Godendard qui va être structurée là, vraiment avec des équipes, en essayant le plus possible d'avoir des équipes déjà pré-inscrites. Déjà avec un beau tournoi, on va prendre les temps en note, tout ça, pour vraiment faire des demi-finales puis des finales, puis qu'on ait des vainqueurs. Un vrai champion. Là, un vrai champion du Godendard. On va avoir des beaux petits trophées, des beaux petits prix aussi pour ça. Et on veut tenter l'expérience aussi de faire une compétition de Godendard avec des enfants. Pas avec la grosse scie du bûcheron, on va faire ça avec un ciotte, là, à petite échelle, mais l'année passée, on voulait le tenter. Finalement, on a eu beaucoup d'inscriptions, fait qu'on s'est plus concentré sur la compétition pour les grands. Mais là, cette année, on veut là, aller chercher ce volet-là aussi pour les jeunes. Dans quelques années, ils vont peut-être avoir un champion junior qui va devenir champion senior. Peut-être. Il y a peut-être une dynastie qui va se créer. Là. Ça serait le temps qu'on ait une dynastie, là, parce qu'au niveau compétitif, les dynasties, on n'a plus bien. Mais en tout cas, on pourrait en reparler longtemps de ça. Mais sinon, fait que là, il y a le Godendard qui revient cette année, qui est quand même assez un bon événement. Cette année, on a intégré 2 spectacles à la cabane à sucre pour aller chercher des gens. Deux spectacles. Un, c'est plus démonstration culinaire. C'est Philippe, le pim de la saucisse. On a réussi, dans le fond, on l'a contacté, puis on lui a parlé de notre événement, puis on a réussi à piquer sa curiosité puis son engouement. Donc, il vient nous voir. Pour vrai? Oui, il va venir passer la journée avec nous autres. Il va être là du matin jusqu'à la fin de la journée. Dans le fond, lui, ce qu'il va faire, lui, il cuisine les saucisses, dans le fond, de plusieurs manières, puis il est vraiment expert culinaire là-dedans. Donc, il va venir faire une démonstration de ses produits, puis de ce qu'il fait, puis de comment il le fait. Fait que sur scène, il va concocter, il va faire des recettes, tout ça. Il n'en fera pas pour les 6000 personnes qui vont être là. Il y a certaines personnes qui vont avoir la chance d'y goûter, bien entendu. C'est de prendre des trucs aussi. De prendre des trucs, puis d'avoir un petit spectacle en même temps. Il va animer un petit peu une partie de l'après-midi en faisant tout ça. Puis il passe la journée avec nous autres. Fait qu'après ça, il va descendre, puis il va se promener dans la foule, il va profiter du site. Puis il va pouvoir jaser saucisses. Il va pouvoir jaser saucisses avec les gens, puis parler de son parcours, puis de son expérience, tout ça, parce que c'est un jeune entrepreneur aussi pour lui, de son côté. Fait que c'est vraiment un volet intéressant qu'on trouvait. Puis après ça, on a aussi un spectacle là, d'un groupe, Amé Paquette, dans le fond, qui va être là, avec les musiciens. Donner un petit peu un petit spectacle saveur là, cabane à sucre pour terminer, dans le fond, la journée. Bon. Oui, c'est ça. Puis on trouvait ça intéressant aussi. C'est du monde de Paris 7 aussi. Puis on voulait comme aller chercher... On veut encourager l'achat local, mais ça peut encourager la culture locale, c'est la même chose. Ça, puis notre objectif, c'est toujours... dans le fond, oui, on organise des choses comme ça. Oui, on va chercher des spectacles, on va chercher des événements. Mais l'objectif, c'est vraiment toujours d'attirer le plus de gens possible pour les entrepreneurs. Puis là, d'amener des spectacles comme ça sur place, on pense que ça va vraiment... C'est génial parce que foncièrement, tu arrives avec ta famille pour une activité plutôt ludique. Puis au bout du compte, tu t'informes sur plein d'organismes, plein d'entreprises qu'il y a dans ton milieu. Et là, tu peux faire des liens avec ton travail à toi ou
faire, je sais pas moi, la fin de semaine d'après, tu rencontres ton beau-frère qui a un problème. Tu dis, ah, attends, j'ai vu un entrepreneur la semaine passée. Un tel qui fait ça. Ouais, Puis là, tu sais, c'est sûr que depuis les dernières années, c'est beaucoup des entrepreneurs qui vendent des choses ou qui ont vraiment un produit physique qui est là sur place. Mais comme je te dis, tu sais, c'est ouvert à tout ça. Puis éventuellement, peut-être qu'il va en avoir aussi qui vont venir parce que, tu sais, on ne se le cachera pas. Un entrepreneur qui a une entreprise de service, même s'il ne vend pas un produit, ben, c'est quand même une bonne tribune pour lui de venir se parquer là, sur le bord de la rue, puis de montrer ce qu'il fait. Là. Moi, la vie m'a montré à maintes reprises que tu ne sais jamais quand est-ce que le contact, tu sais, quel est le bon contact pour réaliser quelque chose. Là, des fois, on est surpris de ce que la vie peut nous amener. Non, absolument, absolument. Puis, tu sais, puis même là, les gens qui sont là, tu sais, tu rencontres des gens, tu peux parler à faire avec eux autres. Comme tu disais, un problème, tu sais, même moi, si j'ai pas de kiosque, puis il y en a un autre qui n'a pas de kiosque, mais lui, il se trouve avoir un problème dans son entreprise de financement, exemple, tout ça, puis il sait que je suis comptable, ils vont me rencontrer là, puis ils vont m'en parler. Fait que, tu sais, c'est une opportunité. Tu as peut-être des solutions ou des pistes où tu peux le guider vers quelqu'un d'autre. Ah non, c'est vraiment une belle activité de réseautage. Moi, là, j'arrive là. Là, c'est une question bien technique. Moi, j'arrive là. Moi, quand j'arrive puis je m'en vais dans ce coin-là, j'aime beaucoup me parquer sur le boulevard Walmer. Me stationner, pardon. Là, le boulevard est fermé. Avez-vous pensé à des... Parce qu'il y a juste les espaces de stationnement classiques derrière le centre commercial? Dans le fond, bien, ce qui est important, puis je vais en profiter en même temps pour le mentionner, c'est que le boulevard, dans le fond, il se trouve à être fermé, lui, normalement, à partir du matin, dans le fond. Là. Fait que, à la sortie des bars, il faut que les véhicules soient déplacés. Okay. Quand on arrive le matin, on met les barrières, puis les véhicules ne sont pas là. Ça arrive des fois qu'il y a des véhicules un peu, fait que dans ce temps-là, il faut comme prendre les mesures nécessaires pour les faire bouger si les gens ne viennent pas les chercher. Normalement, on s'organise pour contacter les gens avant, mais si ça ne fait pas, il faut les tasser, on n'a pas le choix. Puis ça, c'est annoncé. C'est vraiment annoncé. Ce n'est pas une surprise que c'est barré. Mais effectivement, pour les stationnements, c'est sûr que là, sur le boulevard-là, il n'y a pas de stationnements qui sont disponibles. Fait que c'est soit au niveau des stationnements du centre d'achat que les gens se stationnent beaucoup, ou dans les rues de chaque côté là, du boulevard. Il y en a même qui vont jusqu'au Jean Coutu aller se stationner, puis tout ça là, dans le parking là-bas, à la Galerie des Arabes. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est surtout ces stationnements-là qu'il faut exploiter. Là. On n'a pas le choix. Là. Mais normalement... covoiturer, là, venez à plusieurs oui, absolument. Dans le même véhicule. Là, puis de toute manière, tout le monde qui vient, là, il y en a qui disent on va aller passer une heure là, c'est impossible. Là. Le monde, il passe la journée. Là. Parce que le matin, il y a 4000 personnes, puis le soir, il y a 4000 personnes. Là. Fait que, peut-être qu'il y en a 500-600 qui s'en vont puis qui arrivent, là, mais normalement, là, les gens, ils passent pas mal la journée là. Ben, tout le monde trouve son compte. Là. Fait que, on colle là. Puis, on a besoin, en fait, des moments pour se rencontrer, se parler, se voir. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, en tout cas, puis je trouve que c'est important de créer ça, surtout en communauté. Quand tu as l'esprit de village à quelque part, même si on est une ville, là, c'est important que les gens se rencontrent et se parlent parce que c'est à travers le dialogue qu'on trouve des solutions ou qu'on fait avancer en fait, notre communauté. Puis c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, j'ai resté dans plusieurs endroits puis ça, puis je ne compare pas les endroits entre eux autres parce que chaque endroit a ses avantages puis ses inconvénients de ça, mais moi, je viens d'Albanel. Fait qu'Albanel, c'est un petit village. Tout le monde est serré. Tout le monde se connaît. Tout le monde. Moi, je me promenais chez nous à Albanel, puis je disais salut à tout le monde, je connaissais tout le monde. Puis si je ne connaissais pas, on se disait bonjour pareil. Quand j'étudiais à Chicoutimi, moi, je partais avec ce tempérament-là. Fait que je disais bonjour à des jeunes, des fois, sur la rue, puis ils changeaient de côté. Là. Il avait l'air à dire, c'est qui veut, lui. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est une grande ville. Ce que je trouve intéressant à Dolbeau, c'est les gens, c'est comme ça serait un village géant. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde. Puis même au niveau des entrepreneurs, ça s'aide entre eux autres. Même s'ils sont dans le même domaine d'activité, il n'y a pas de compétition déloyale. Il n'y a pas de. Tu n'entends pas parler d'histoire. Tout le monde travaille pour que ça avance. Puis que les dossiers avancent, puis que l'économie avance. Puis on ne se le cachera pas, là, l'économie, régionalement parlant, c'est pas évident. Mais Dolbeau-Mistassini, c'est une place qui réussit à tirer son épingle du jeu de manière vraiment là, faut en être fier puis continuer à aider en fait à ce que ça continue. Oui, puis tu sais, d'organiser un événement comme ça, puis de permettre, comme tu dis, un rassemblement comme ça, puis d'aller chercher un peu ce côté-là de rapprochement, puis que les gens se connaissent, puis sont ensemble, je veux dire, c'est génial. Là. Si je veux de l'information, avez-vous un site Internet, page Facebook, numéro de téléphone? Dans le fond, la Clique, on a toujours notre site Internet, notre page Facebook. OK? Fait que les gens peuvent nous contacter sur la page Facebook sans problème de la Clique. Écrivez un message, puis il y a quelqu'un dans la Clique qui est vraiment là, qui prend les messages puis qui les retourne rapidement. Il n'y a pas de problème. On est toujours avec la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini, fait qu'il y a un moyen d'appeler à la Chambre de commerce aussi pour nous contacter. Donc, on appelle à la Chambre de commerce. On peut appeler à la Chambre de commerce, puis ils vont nous référer là, si jamais... Là, le message va se rendre. Oui, le message va se rendre, puis ça serait rapidement là, avec Audrey à la Chambre de commerce, là, ça va très bien. Sinon, il y a des publications qui vont se faire de la cabane à sucre officiellement là, dans les prochains temps. Mais je te dirais que le meilleur moyen de nous rejoindre, c'est vraiment la page Facebook, là, avec la Clique, on répond vite. Oui, on répond vite, puis on contacte les gens. Sinon, si on vous connaissez, on peut toujours nous appeler aussi, vous savez un peu où on est. Là.
Puis, avez-vous besoin de bénévoles ou de gens pour vous aider ou ça, c'est pas mal? Bien là, si je voudrais te faire une menterie, je te dirais que non, on n'a jamais besoin de bénévoles, mais non, pour les événements comme ça, on a toujours besoin de oui, bénévoles. c'est ça que tu oui. me semble. Ben oui, c'est très important. Si moi, j'ai le goût de dire, j'ai du temps, moi, puis je vais y aller pareil, passer ma journée, fait que je pourrais peut-être aider. Je t'annonce officiellement que tu n'auras plus de temps cette journée-là parce que tu vas être à cabane à sucre. Si tu me dis ça, c'est sûr. Mais dans le fond, on a besoin de bénévoles, puis on a besoin de bénévoles pour tout. Tu sais, pour le déroulement des activités, tu sais, comme exemple, je parlais des structures gonflables, la tire d'érable. Tu sais, la tire d'érable, c'est nous autres qui la servent. Fait que c'est les bénévoles qui la servent, qui la font, tout ça. La logistique pendant la journée aussi, tu sais, résolution de problèmes, tout ça. Tu sais, on a des responsables dans tous les départements, la billetterie aussi. Fait que, tu sais, on a besoin de bénévoles dans tous les secteurs, le maquillage, tout ça, n'importe quoi. Là, si vous avez le goût de vous impliquer dans la cabane à sucle, dites-le, puis on va trouver quelque chose, c'est sûr. Mais mets-moi pas dans le maquillage. Non, ça pourrait être... épeurant. Il y en a qui veulent des choses épeurantes aussi. C'est correct. Hey, merci, Jimmy La Liberté, d'être venu nous parler. Juste avant de finir, il faut se rappeler, samedi, le 17 mars 2018, cette année, 11h à 18h, spécialement. Avant, c'était midi 4h. Là, c'est vraiment 11h à 18h pour laisser le plus de monde possible, le plus longtemps possible. Puis d'en profiter aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était pas assez long. Fait que là, cette année, puis c'est festif, on vient en famille. Puis merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Un événement à ne pas manquer, 17 mars 2018 à 11h à 18h, cabane à sucre urbaine sur le boulevard Wildberg. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi.